Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'actualité dans notre pays évolue tellement que chaque jour que Dieu fait, on a l'impression qu'on ne fait rien ou qu'on ne dit rien. Je voudrais préciser une chose. Les réseaux sociaux ont favorisé effectivement la liberté d'expression à tout le monde. Mais un cyberactiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui se sert des réseaux sociaux pour véhiculer un message, il n'est pas un journaliste. Le journaliste, il rapporte les faits, il soumet des faits, il suscite le débat, il sensibilise, il informe, il oriente. Je voudrais qu'on n'efface pas l'amalgame. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets, parmi lesquels la BHCI, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Le mea culpa de la FECI avec à sa tête Martial Ayipo à Yamoussoukro, un acte que je trouve très fort et symbolique. La rencontre Soro et Brégoudé, l'offensive diplomatique de Soro, le label Atieke Côte d'Ivoire qui est en train de partir au Burkina, si on y prend garde. Et enfin, le président Ouattara est en visite d'État dans le handball, dans la capitale est Katiola. À sa descente, ou juste après qu'il soit sorti de son hélicoptère, un hélicoptère militaire de combat a télescopé une petite partie de l'hélicoptère du président Ouattara et allait s'écraser sur l'aéroport de Katiola. Merci de nous suivre et vraiment je suis très content. Parce que depuis un certain moment, vous nous avez aidés, vous continuez de nous aider en vous abonnant massivement au site businessactuality.com qui est gratuit. Alors, que s'est-il passé pour que Martial Ayipo se rende à Yamoussoukro, se mettre en genoux avec des pleurs sincères pour demander pardon à l'esprit du président Félix Houphouët-Boigny? Martial Ayipo est le premier secrétaire général de la FECI, c'est-à-dire la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire. Elle a été créée juste après la floraison du multipartisme. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas créé comme problème à cette époque? Des marches à gauche, des marches à droite. On en prend un aujourd'hui. On le met, comme on le dit dans leur jargon, on le met au gnouf. Les étudiants, ils battaient le pavé. Jusqu'à vers la fin, ils ont traité le président Félix Houphouët-Boigny de voleur. Le président s'en est allé. Martial Ayipo, sans doute, un oracle lui aurait dit d'aller présenter ses excuses parce que tous ces petits faits-là, qui sont devenus aujourd'hui des grands faits, bloquent la paix en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de réconciliation, la paix en Côte d'Ivoire. Parce que la réconciliation, c'est celui qui t'a frappé, qui te demande de venir, vous allez faire la paix. Ce n'est pas le faible qui demande au fort, viens t'asseoir, on fait la réconciliation. Donc, j'aurais souhaité que cet amalgame-là aussi, les opposants ne le fassent pas pour berner l'esprit des Ivoiriens. Dans une guerre, c'est le vainqueur qui crée les conditions d'une réconciliation. Ce n'est pas le vaincu. Donc, Martial est parti à Yamoussoukro. Il allait voir le roi de Yamoussoukro, le roi des Akoué. Il a fait d'abord sa confession. Il a même coulé des larmes sincères.
il a demandé pardon. Par devers le roi, pour qu'il transcende ou bien pour qu'il intercède auprès de l'esprit du président Félix Houphouët-Boigny pour lui présenter les excuses de la part de ses étudiants, dont à cette époque, il était leur leader. C'est un grand acte. J'aurais souhaité que les autres en fassent pareil. Tous ceux qui se réclament du président Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui, ce n'est pas des saints. Eux aussi, ils ont posé des actes ignobles et continuent d'en poser d'ailleurs. Alors, s'ils veulent, ils pensent qu'ils veulent changer, pour que la Côte d'Ivoire aussi change, pour retrouver son lustre d'antan, il est temps que chacun aille faire son mea culpa. Mais de manière sincère, parce que celui qui va jouer cette comédie-ci n'est pas sincère. Chez nous en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Je voudrais vraiment féliciter Massiala Yipo qui a posé ce acte-là. Alors, la BACI, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, est dans des difficultés économiques énormes. Les Canadiens qui y sont majoritaires, ils veulent partir. Mais l'histoire de la BACI, je voudrais simplement en évoquer quelques-unes. Celles que je maîtrise un peu. En fait, c'était une banque factice qui avait été créée. Là, ils nous ont tous roulé dans la farine. Qui avait été créée pour soutenir les militants du RDR. Quand M. Ouattara est venu au pouvoir, il a décidé de faire autre chose que de transformer cette banque d'habitat qui venait d'être adoptée par tous les Ivoiriens, surtout ceux de la diaspora. Il aurait dû injecter de l'argent pour en faire une vraie banque d'investissement, d'assistance, le rôle d'une vraie banque. Ça n'a pas été le cas. Donc quand les Canadiens sont venus rentrer dans le capital et qu'ils se sont rendus compte qu'au fait, c'était un mirage qu'une réalité, ils ont dit, ah non, nous on préfère retirer nos avoirs et puis laisser la coquille telle que l'État veut présenter à ses compatriotes ivoiriens. Du coup, la Banque de l'Habitat, n'ayant plus de liquidité, les gens sont partis avec leurs sous, elles les livraient elles-mêmes. Des pères de famille qui attendent qu'il y ait des repreneurs, qu'il y ait de la liquidité pour essayer d'avoir leur argent, leur salaire, sont bloqués. Et ça meurt. J'en ai parlé la semaine dernière. Qui peut sauver cette banque? Nous attendons. Nous allons parler de Soro Guillaume. Il s'est rendu récemment à La Haye pour rencontrer Charles Blé Goudé. Beaucoup de gens me demandent mon point de vue. Moi, je devais être à cette rencontre-là, mais j'ai eu l'information très tard. Prendre une voiture à Paris, et puis aller à La Haye, j'ai eu l'information la veille, aux environs de 20 heures de France. Et La Haye, Paris-La Haye, ça fait 5 heures de route. Aller chercher mon équipe, prendre la route, j'ai dit non, je préfère rester. Sinon, je devais être là-bas. Sur le plan de la communication politique, le message est passé. Ils ont reçu leur coup. Quand deux personnes se battent, c'est une troisième personne qui vient les séparer. Blé était heureux. Soro était heureux. Mais ce que nous oublions, c'est que c'est Soro qui a présenté le président Gbagbo à Blé Goudé, dont les deux se connaissent depuis des lustres. Mais ils ont pris des chemins différents. Et aujourd'hui, ils veulent se remettre ensemble. Je lis sur les réseaux sociaux, certaines réactions sont vraiment virulentes.
On traite Blé Goudé de traite, de ceci. Est-ce qu'il a demandé la permission du président Laurent Gbagbo pour rencontrer, recevoir Soro, ainsi de suite. Bon, si le président Gbagbo ne veut pas recevoir Soro, pourquoi c'est Blé qui le reçoive? Ou qu'est-ce que ça a été? Ça a chauffé les réseaux sociaux. Mais si on ne quitte pas dans les pro-Gbagbo, dans les pro-Ouattara, dans les pro-Bédié, dans les pro-Soro, dans les pro-Blé Goudé, la Côte d'Ivoire, là, ça sera comme une feuille sèche qu'on voit à force de broyer. Et un moment, on regarde dans les paumes, il ne va absolument rien laisser. Que tu sois Gore, que tu sois Gare, encourageons les actes. Encourageons les actes les plus forts. Soro, demain, il est de passage comme moi je suis de passage. Blé est de passage. La Côte d'Ivoire n'est pas de passage. On ne peut pas l'esquinter. Parce que moi je suis pro et Gbagbo, moi je suis pro Bédié, moi je suis pro Ouattara, moi je suis... Tant que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, et puis le pays souffre. Ceux qui ont leur argent là, ils s'en foutent, hein. Mais ils sont combien en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, si on veut compter les riches en Côte d'Ivoire, ils sont tous dans le camp du RHDP. Si on ne quitte pas l'émotion, l'essentiel va nous échapper. C'est vrai que le président Gbagbo a pris majestueusement sa décision de ne pas communiquer. Mais est-ce que le pays doit rester bloqué? Parce qu'on attend qu'il s'exprime. Nous encourageons ces gens d'actes forts. Les deux jeunes se mettant ensemble, ils demandent à leurs aînés de faire pareil. Ce que j'ai retenu juste après, quand Blé Goudé a commencé à recevoir les réactions, mais bien avant même, quand il est sorti, il dit qu'il est prêt à rencontrer même le président Ouattara, si cela était possible et nécessaire. Pour lui, c'est nécessaire, mais si c'était possible. Mais comme c'est le président, il dit même qu'il est prêt à recevoir Ahmed Bakayoko. Pour dire Ahmed, nous sommes acquittés. C'est la politique qui fait que nous sommes là. Nous, on est prêts. Vous nous avez mis en prison. Vers la fin, le dossier est vide. On ne va pas rester ici. Donc, il faut dire au président Ouattara que nous sommes prêts à aller à la paix, à la réconciliation. Il n'a qu'à créer les contacts, on va venir. Ce n'est la réconciliation que les gens chantent sur le bout des lèvres là. Tant que Ouattara n'a pas décidé, il ne peut jamais avoir une réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais si tous les jours on est dans l'émotion, Gbagbo ou rien, Ouattara ou rien, Soro ou rien, Blé Goudé ou rien, mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait des nationaux? Qu'est-ce qu'on fait des nationaux? À force d'être celui-là ou rien, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas aux personnes, aux animateurs. Le président Faure-Gbagny, il est parti. Gueye est mort. Le président Bédié, il est là, il fait ce qu'il peut, arranger, racoler les morceaux. Et puis bon, au demeurant, s'il arrivait de tirer sa révérence, on parlera de lui, mais les hommes passent, le pays reste. Qu'est-ce qu'on doit laisser à la progéniture? Qu'est-ce qu'on doit laisser à la fécondité éternelle qui blanchit la Côte d'Ivoire? Je vous demande pardon, arrêtons l'émotion. Et si demain le président Gbagbo lui-même, il sortait de là, et que le premier qui va embrasser c'est Ouattara, vous allez lui faire quoi? Cette rencontre-là, elle est capitale. Hein? Ce n'est pas la peine de rester dans l'émotion, dans la chaleur, et puis être rigide, être lapidaire. Encourageons ces gens d'actes-là. On a besoin de ces actes forts pour que le pays retrouve son lustre d'attente, s'il vous plaît. Sur ce domaine-là,
Je dis sur le plan de la communication, ils ont réussi vraiment leur pari. Soro Guillaume encore. Après La Haye, il est parti à Bruxelles. Soro communique. Il tient des discours. J'aurais souhaité qu'il fasse un peu attention et qu'il soit très prudent. Ce que les Ivoiriens attendent de lui, quelle mouche les a piqués pour qu'ils prennent les armes? Tantôt ils disent que c'est pour établir la vérité, c'est pour combattre l'ivoirité, c'est pour faire ceci, cela. Oui, mais Soro Guillaume, ce qu'il oublie, c'est que la commission électorale indépendante, c'est-à-dire la CEI, la première institution sous-régionale qu'il a reconnue, c'est l'Union africaine. Juste après l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Et maintenant, c'est l'ONU. Ça, c'est un pas. Soro dit, cette CEI risque de brûler la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous voyons la chose comme elle est. Mais sortie de la bouche de Soro Guillaume, les mêmes blancs qui sont assis dans la salle qui l'applaudissent aujourd'hui, parmi eux, il y a des espions. Quand il dit qu'il va enrayer le djihadisme et puis le terrorisme, mais Soro oublie que ce n'est pas des gens qui sont sortis de Jupiter. Quand les Maliens ne veulent plus voir l'armée française sur leur sol, ils ont tiré la conclusion que le djihadisme et puis le terrorisme qui dérange, qui tue, qui pille, il y a des mains puissantes derrière. Il y a des symboles. Je voudrais dire aux communicateurs, aux conseillers en communication de Soro, il y a des symboles, il ne faut pas y va toucher. Parce que les mêmes blancs qui l'applaudissent aujourd'hui, c'est les mêmes là qui demain peuvent lui tendre un piège. On se rappelle de Jonas Savimbi, de tous ces grands rebelles, chefs rebelles, qui à l'époque, quand ils venaient en France, étaient sur des tapis rouges, mais on les recevait comme des princes et des rois. Quand ils en ont fini de tirer ce qu'ils voulaient tirer d'eux, ils les ont lâchés et ils les ont tués comme des rats d'église. Soro Guillaume est déterminé. Il n'a qu'à nous parler de son programme d'action, de gouvernement. Quand il dit que tout le monde sait qu'il y a plus de 70% de jeunes en Côte d'Ivoire qui sont au chômage. Mais pour que ça fasse de 100%, il y a 30% de vieux. Donc, quand il dit qu'il va s'occuper des 70% de jeunesse, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il fait des vieux? La Côte d'Ivoire est à refaire. Mais il y a des symboles que lui, Soro aussi, il aborde aujourd'hui. Demain, là, les mêmes là, qui l'applaudissent aujourd'hui, ils peuvent lui tendre un guet-apens et un chef rebelle. Les gens finissent toujours par s'en débarrasser dans des conditions extrêmement ignobles. Je ne voudrais pas que cela arrive à Soro. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à Soro. Il faut savoir raison garder. Il y a des symboles qu'il ne faut pas toucher. Le terrorisme, c'est eux qui sont derrière. La CEI, c'est eux qui sont derrière. Ce que toi, Soro, ou ce que vous, Soro, vous proposez aux Ivoiriens, c'est leur bien-être. Et le bien-être, c'est quoi? Prendre le pouvoir, tenter de réconcilier les Ivoiriens, venir négocier avec ceux qui sont derrière, que Soro connaît, pour dire le franc CFA, par exemple, aujourd'hui, ça fait le bruit. Les jeunes n'en veulent pas. On n'a pas d'usine de transformation dans les pays francophones. Nous avons toutes les matières premières, mais on ne les transforme pas sur place. Tout ce que le système fait, c'est de nous faire consommer leur enseigne. Soro, c'est des sujets qu'il faut aborder. Mais terrorisme, la commission électorale indépendante, ceci, cela, ça craint. Hein? Donc, sur le plan de la communication, il faut faire très attention. Il y a des sujets sensibles qui peuvent heurter ceux qui ont financé M. Ouattara pour qu'il finance la rébellion, pour que lui, Soro soit à la tête.
Donc ceux-là, pour ne pas que demain ils se disent « Ah, l'enfant là il devient extrêmement dangereux », il faudrait qu'on fasse attention. C'est pour ça que j'attire l'attention de Soro pour que sa communication sur certains thèmes majeurs et puisse les camoufler et qu'il nous dise exactement le contenu de son programme de société pour le bien-être des Ivoiriens, mais ne pas toucher les symboles. Ce matin, à 10 h, un des hélicos de guerre s'est écrasé à Katiola. En s'écrasant, il a heurté l'hélicoptère présidentiel. Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a 4 hélicoptères de combat en Côte d'Ivoire. Un seul coûte 600 millions. Je dis bien si, il reste 400 millions pour faire 1 milliard. On vient d'en perdre un. L'hélicoptère du président de la République est touché. Je ne sais pas si on peut réparer. La question que je voudrais me poser, c'est dans quel état ces hélicoptères ont été achetés? Occasion, neufs. Sont-ils assurés? S'ils sont assurés, ça veut dire que ce même hélicoptère qui vient de s'écraser, l'assurance peut éventuellement, quand vous avez une voiture qui est assurée, touriste, et qui fait un accident, l'assurance vous remet une voiture en état neuf. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, voilà les djihadistes qui sont à un pas de la Côte d'Ivoire. Il y a des zones même que la France a déconseillées à ses ressortissants. Le terrorisme est à la porte de la Côte d'Ivoire. Si nos avions, nos hélicoptères d'intervention sont aussi fragiles, mais si demain la Côte d'Ivoire est livrée à elle-même, on fait comment? 600 millions qui viennent de partir. Peut-être même que la réparation de l'hélicoptère présidentiel aussi va prendre encore une somme farabuleuse pendant ce temps. L'Ivoirien n'arrive pas à manger 2 fois par jour. On fait comment? Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Le président continue sa visite d'État dans le Hambol, Katiola, Niakaramandougou et puis Dabakala. Des villes que Soro Guillaume a visitées avant de prendre son avion pour venir en Europe. Soro allait faire le constat que c'est des villes du Nord qui ont payé le lourd tribut. Et pourtant, le système s'est servi de leur cause pour prendre le pouvoir. Nous sommes en novembre, fin novembre, bientôt décembre 2019. Nous allons rentrer à l'an 2020, l'année de la campagne présidentielle. En un an, qu'est-ce qu'on peut faire, M. Ouattara? En un an. Il faudrait que ces discours soient véritablement orientés vers l'humanisme. Mais il ne faudrait pas faire des promesses faramineuses, comme à l'époque il avait fait. Si je suis élu, je donne 600 milliards à Bongwanou, je donne 800 milliards à Man, je vais construire 5 universités en 3 jours, je vais faire ceci. Il a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Nous sommes, à partir de décembre, janvier 2020, nous allons rentrer dans une année très sensible en Côte d'Ivoire. Ce que M. Ouattara ne peut pas, il ne faut pas, il va promettre. Nous allons parler de l'attiéké. L'attiéké, c'est l'aliment de base des Ivoiriens. Et comme tout ce qui est ivoirien prend facilement, l'attiéké est devenu aujourd'hui international. Monsieur Kakabe, pendant sa campagne, en avait parlé. Mais comment Kakabe a eu l'idée? C'est ça qui nous fatigue. C'est à Paris. À Paris, qu'un ancien conseiller municipal de Marcory, je voudrais taire son nom, il a la retraite, je l'ai déplacé pour aller voir Kakabe.
c'est dans les échanges qu'il a brossé l'idée que l'Atiéké, là, ça peut être un grand facteur de développement. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Les Chinois, s'ils mangent une seule boule d'Atiéké, ça dit que 200 francs, une seule boule par an, ça peut régler beaucoup de problèmes. C'était dans le parler. Nous avons été surpris, lui et moi, de voir Kakabe parler de l'Atiéké. Dans tous les cas, c'est celui qui parle qu'on voit. Chemin faisant, l'Atiéké est resté comme ça. Ça dandine. Donc, à la 5e édition du Salon international de l'agriculture et de l'élevage en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que j'ai su qu'au cours du salon, chacun vient avec son brevet, avec son invention. Madame Florentine Barroso, une Burkinabé, a présenté un label ivoire, label Atiéké, Côte d'Ivoire. Je fais partie d'un des premiers à tirer dessus. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Le Burkina ne peut pas venir nous envahir et puis venir prendre encore nos matières pour en faire sienne. C'est pas possible. Mais en même temps, je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce que l'Atiéké, le label Atiéké, a-t-il été déposé, protégé? Alors si c'est le cas, tentons un procès contre la dame pour que le prix, le label Côte d'Ivoire qui lui a été attribué puisse lui être, comment dirais-je, puisse lui être retiré. Je préfère l'expression retiré. Voilà ce que j'ai découvert au cours de mes recherches. Le 12 janvier 2017, à 11 h, la demande d'agrément de l'Atiéké de Côte d'Ivoire a été dûment validée, signée et cachetée par M. Denis Boussou en sa qualité de directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIPI pour le compte de l'administration ivoirienne. Ça a été déposé en 2017, même s'ils ont pris du temps. Depuis combien de temps l'Atiéké existe? Donc, juridiquement, la Côte d'Ivoire peut poursuivre. Pas la dame qui a posé l'acte. Mais c'est le comité, le jury en Côte d'Ivoire qui n'a pas pris son temps pour vérifier la notice de chaque brevet pour que le Massa puisse délivrer le label Atiéké de Côte d'Ivoire à Madame Florentine Barroso, cette Burkinabé. C'est pas elle. C'est le ministère de l'Agriculture qui a organisé ça. C'est le ministère qui doit rendre compte aux Ivoiriens. Imaginez-vous un seul instant. Du temps du président Félix Houphouët-Boigny, il voulait faire du champagne, ananas, champagne. Mais la France lui a porté plainte. Parce que le nom champagne est protégé mondialement. On n'a pas pu faire ce champagne à grande échelle d'ananas en Côte d'Ivoire. C'est comme le Placali demain matin. On dit oui, le Libéria vient d'avoir le label Placali. Le Burkina vient de prendre la sauce aubergine. Le Mali vient de prendre... Il y a des exemples que je ne peux pas vous citer. Et la Côte d'Ivoire sera un pays dépossédé de tout ce qui peut lui permettre de se faire valoir, de se mettre au-dessus du lot. Quand même, vous ne trouvez pas que la Côte d'Ivoire souffre assez pour qu'on lui fasse encore ces genres de... je ne voudrais pas employer ce mot-là, il est trop dur. Mais je n'en veux pas, la dame. J'en veux aux critères
qui ont permis au ministère de l'Agriculture qui a organisé le salon de l'agriculture et de l'artisanat qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Avant de décerner un prix, prenez toute la mesure. Pourquoi nos autorités sont poreuses comme ça? C'est-à-dire on rentre dedans et puis on sort et puis il n'y a rien. Pour une fois là, je demande au ministre de l'Agriculture que le Burkina peut venir nous prendre, nous tous, mais pas prendre notre identité culturelle. L'Antiqué, c'est notre identité. C'est-à-dire quand vous arrivez quelque part et que vous dites que vous êtes Ivoirien, on dit oh, il y a l'Antiqué. Quand vous dites que vous êtes Ivoirien, la loco. Mais alors, mon Dieu, les Ivoiriens ont fait quoi? Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous souhaiter une bonne fin du mois de novembre. Nous allons rentrer dans une année 2020. Mais avant d'y arriver, le mois de décembre est un mois extrêmement prudent. Doublez-nous de vigilance. C'est vers la fin de l'année que le diable sort son grand jeu. C'est là que on va assister à des accidents d'avion, de voitures, de ceci, de cela. Il y aura trop de calamités. C'est là qu'il faut prier Dieu. Ce n'est pas pendant les meetings qu'il faut prier Dieu. C'est maintenant qu'il faut plier genoux pour demander aux âmes de nos ancêtres, aux mânes plutôt de nos ancêtres, pour leur demander pardon de nous permettre de rentrer dans l'année 2020 sans cicatrice, sans écueil. Mais ce n'est pas pendant les meetings qu'il faut venir prôner Jésus et Dieu. La semaine prochaine, nous allons aborder le problème d'enlèvement des enfants qui est récurrent en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi parler de l'insécurité. Les gens qui ont des grosses voitures 4x4, et comme à Abidjan, à des heures de pointe, ce n'est pas évident de trouver des voitures, des taxis, des waroro, des baka, des bus, etc. Il y a des gens qui ont des voitures, ils s'égarent à votre niveau, vous pensez qu'ils sont de bonne foi, et puis bon, vous allez où? Bon, je vais à Yopougon pour quelqu'un qui travaille au plateau. La personne monte dedans, c'est des gens qui vont aller découper, prendre tout, et puis au demeurant, te découper. Nous allons parler de tout ça. Que nous rentrons tous dans l'année 2020 avec la sécurité et la longévité. Que tout soit prospère. Je voudrais saluer tous nos amis qui nous regardent depuis la Chine. Nous avons des compatriotes aussi qui sont en Chine, au Japon, en Australie. Bon, nos amis des États-Unis, je les salue. Ceux qui sont en Europe, surtout. Nos amis d'Italie. Les amis d'Italie qui me suivent, qui m'encouragent. Il y en a des Crégbé, il y en a des Imblekro. Merci, c'est grâce à vous que je tiens. Abonnez-vous, c'est gratuit sur le site businessactuality.com. Recommandez-le aux autres. Merci de nous avoir suivis. Pour le peu que j'ai passé à votre compagnie, je voudrais vous demander pardon de ne pas me juger, soit ma cravate, soit mes lunettes, mais je vous donne des pistes de réflexion pour que nous nous portions mieux politiquement, économiquement, socialement, culturellement parlant. Au revoir.